Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais encore parler de la mondialisation, mais avec une petite précision. C'est bien beau de dire je suis contre la mondialisation, etc. Donc vous savez très bien, j'ai une définition qui me va très bien, j'ai trouvé ça. Je me considère comme un citoyen du monde, c'est-à-dire je suis terrien avant tout, et anti-mondialiste, c'est-à-dire que je suis absolument opposé contre ceux qui veulent faire un seul gouvernement mondial. Vous le voyez, certains d'entre vous le savent, ceux qui me suivent, d'autres le découvrent peut-être. Ceux qui nous dirigent, appelez-les comme vous voulez, francs-maçons, Rose-Croix, là je vous oriente vers la vidéo des pierres de Géorgie. Tout ce que vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Il y a des gens qui nous dirigent, qui en plus, certains, bon, ils nous dirigent simplement ils sont avides de pouvoir, mais d'autres sont persuadés qu'ils ont l'intelligence infuse et qu'on ne peut pas faire autrement que de supprimer les frontières pour qu'il n'y ait plus de guerre. Certains, peut-être les mêmes, sont persuadés qu'en mélangeant la population, qu'il n'y a aucune race sur Terre différente, aucune différence de couleur, de peau, etc., de culture, en éliminant toutes les religions, il n'y aura plus de guerre. Ces personnes-là en sont persuadées, ce sont des personnes, je suppose, intelligentes, et simplement, elles ont un défaut, elles se sentent supérieures aux autres. Et elles pensent que ce qu'ils veulent faire, notamment, je ne parle pas de parti politique aujourd'hui, donc certaines personnes se pensent super intelligentes et croient que tout ce qui n'est pas à côté d'eux, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous d'eux, vous, moi, sont stupides, avancent des arguments, ils n'écoutent même pas nos arguments. Donc cette vidéo, elle n'est pas adressée à ceux s'il y en a qui nous regardent, qui font partie de ce qu'ils s'appellent eux-mêmes l'élite, écoutez ma vidéo jusqu'au bout, peut-être ça peut vous intéresser. Mais je m'adresse surtout au peuple, à tout le monde, à la base, vous qui me ressemblez. Nous qui gagnons en moyenne, c'est pas un salaire médian, en moyenne 1000 € par mois. Certains moins, certains plus. Eux, ils gagnent 5000 € par mois, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte du monde dans lequel on vit. Et pourtant, ce sont des personnes, certains ne sont pas méchantes, sont intelligentes, se croient intelligentes et supérieures aux autres. Et ils pensent donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en supprimant les frontières, en mélangeant toutes les populations mondiales, il n'y aura plus qu'un mélange, il n'y aura plus de blancs, on sera tous mélangés. Voilà. Ils pensent que c'est la seule solution pour éviter les guerres et pour que l'humanité aille mieux. Et même parmi mes amis écolos, certains pensent vraiment que s'il n'y avait qu'une seule race, certains disent qu'il y a déjà une seule race. Je vous renvoie vers mon autre vidéo, ce que je pense des races. Et je mettrai un lien aussi sur le don de moelle osseuse. Et c'est intéressant, quelqu'un avait posé une question, peut-être que cette personne-là était une raciste pure et simple, mais la réponse, elle était claire. C'est-à-dire que il y a plus de chances de trouver des gens compatibles, en espérant un jour que la technologie nous permette de remplacer des organes, ou tout simplement de vivre bien et de ne pas avoir d'organes malades. Pour l'instant, il y a les dons de moelle osseuse, des greffes de moelle osseuse, et il y a plus de chances de trouver des gens compatibles dans sa propre famille et dans sa propre race, oui. Excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas ce mot-là. Race blanche, race noire. Donc, ce n'est pas plus vous mélangez, plus ces populations se mélangent, moins il y aura de chances de trouver de donneurs compatibles. Donc ça, je ne vais pas faire le jeu des politiciens, toucher l'émotion, c'est pas mon truc, mais je veux que vous le sachiez. Voilà, première chose. Donc ce n'est pas en mélangeant tout le monde que toutes les choses que tout va s'arranger par miracle.
Là où quand je dis je suis citoyen du monde, c'est que je suis pour la libre circulation. Tout le monde, si un Africain veut venir en Europe, qu'il vienne en Europe. Si un Européen veut aller en Afrique, qu'il aille en Afrique. Mais je ne veux pas, je suis absolument opposé contre ces gouvernants, je vais rester poli, contre ces gouvernants qui forcent les populations à se mélanger. Quand vous voyez l'écart de migrants qui sont venus de Syrie en Allemagne, et ensuite il y a eu ces viols collectifs en Allemagne, le pays le plus dépeuplé, avec un taux de natalité le plus bas en Europe, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose là-dessous? Repeupler l'Allemagne, pour la main-d'œuvre, pour le travail, les payer, bien sûr les sous-payer, renouveler la population, mélanger la population. Mais pendant ce temps, ceux qui nous dirigent, eux, attention, il ne faut pas se mélanger, on reste dans la même famille. Hein. Ça, c'était ma première partie, mélange des races voulu par ceux qui nous dirigent. Et avec l'inconvénient, par exemple, un exemple parmi d'autres, de le don de moelle osseuse. Un autre inconvénient que mes amis écolos vont comprendre, la biodiversité. La biodiversité permet, en cas de catastrophe climatique par exemple, la diversité d'une espèce permet à quelques individus qui sont plus adaptés à ce qui se passe de survivre et à permettre à l'espèce de survivre. Un simple exemple, imaginons demain qu'il y a une très très forte chaleur, que le soleil, il n'y a que du soleil, le réchauffement climatique. Qui sera le plus adapté à survivre? Ce seront les personnes qui auront la peau foncée. Tous les autres mourront de chaleur ou de cancer de la peau, etc. A l'inverse, s'il y a une grande glaciation, les personnes qui seront le plus aptes à survivre seront ceux qui habitent déjà dans les pays froids. Si demain, on fait une globalisation, on mélange tout, on uniformise tout, mode de pensée, nourriture, mode de vie, tout le monde sera pareil, un mélange des gènes, on sera de la même couleur, il y a plus noir, plus blanc. S'il y a une catastrophe, quelle qu'elle soit, qui survivra? Qui survivra? Personne. Ce sera peut-être pas mal. Ce sera peut-être pas plus mal, on va dire, si l'espèce humaine disparaissait totalement. Comme le dit Yves Pacalet si bien. L'espèce humaine disparaîtra, bon débarras. Voilà les deux raisons, il y en a plein d'autres, deux raisons très simples pour lesquelles ce n'est pas nécessaire, on va dire, c'est bien beau de dire je suis opposé, il n'est pas nécessaire de mélanger les populations pour que tout aille mieux. Demain, on peut très bien faire des pays avec des frontières naturelles, je précise ce mot naturel. Ce que les colons ont fait en Afrique, ce sont des frontières artificielles, c'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres entre ethnies différentes. Les frontières naturelles sont là, regardez la France, elle a des frontières naturelles, voilà la France. Il y a la mer, les Alpes, les Pyrénées, etc., les rivières. Pourquoi changer les frontières? Je vous laisse réfléchir à ça. Donc, la mondialisation, oui, ça permet Vous l'avez vu, hein, quand les colons, donc quand les premiers colons européens sont allés en Amérique, la première chose qu'ils ont fait, ce n'est pas tuer volontairement, mais c'était involontairement à cause des maladies. Donc pourquoi vouloir cette mondialisation à tout prix? Pourquoi vouloir ce mélange de la population? Parce que vous croyez, vous, ceux qui me regardent, qui se pensaient que vous êtes dans l'élite, vous vous pensez supérieur aux autres? Vous pensez que parce qu'on va mélanger la population, tout ira bien, il n'y aura plus de guerre? Vous mettez le doigt dans l'œil. C'est vous les utopistes. Gardons nos différences, gardons nos différentes cultures, gardons nos différentes langues. Rien n'empêche d'avoir une monnaie internationale pour
Rien n'empêche d'avoir une langue internationale. Mais rien n'empêche d'avoir, il y a l'ONU, une organisation internationale. Mais ce que vous faites là, supprimer les frontières, détruire les États comme vous êtes en train de le faire, enfin, je parle à ceux qui me ressemblent, détruire les États comme ils sont en train de le faire. Mes amis écolos, mes amis de gauche, mes amis de droite, mes amis d'extrême droite. Oui, parce que j'ai des amis partout. Moi, j'aime parler avec tout le monde. Je ne suis pas dans un clan. Mes amis musulmans, arabes, juifs, chrétiens. Oui, j'ai des amis chrétiens. Je suis anti-religion parce que pour moi, les religions, ça n'a apporté que des guerres. Mais ça n'empêche pas que je respecte les croyances de tout le monde. Même les athées. Les athées, arrêtez de cracher sur toutes les religions. Arrêtez, arrêtez. Dites que vous êtes athée, dites que vous n'êtes pas pour les religions, comme je le dis moi. Rien ne vous empêche, mais arrêtez de faire comme eux. Arrêtez de dire, toi, t'es le méchant parce que tu ne penses pas comme moi. En ce moment, je parle très très rarement des religions, des problèmes de guerre, de racisme. En ce moment, ce qu'il y a d'actualité, c'est le fameux Burkini. Burkini, ouais. Non, je ne suis pas partagé du tout, je suis absolument contre. Et mes amis d'extrême gauche diront « On s'habille comme on veut à la plage ». Mais réfléchissez 2 secondes, ce n'est que de la provocation, ça. Pourquoi hier, il n'y en avait pas? Et pourquoi aujourd'hui, il y en a? Réfléchissez aussi un petit peu. Ce n'est que de la provocation. Je ressemble de plus en plus à... Vous le connaissez peut-être, hein, Jim le veilleur silencieux. Il vit au Maroc, il ne s'en cache pas. Donc c'est un pays arabe, maghrébin, musulman. Et il est absolument contre ces radicaux... ces religieux radicaux extrémistes, religieux islamistes. Je suis absolument contre tout extrémisme, qu'il soit chrétien, juif, musulman. Voilà, donc je m'arrêterai ici. Pas la peine de rentrer dans les détails. Cette mondialisation qu'ils veulent faire va tuer l'humanité, est en train de tuer l'humanité. La nation n'est pas la panacée, mais elle a fait ses preuves jusqu'à présent, je me répète encore. Voilà pourquoi je suis contre cette mondialisation et vous devez être contre cette mondialisation, vous le peuple, vous la base, mais vous aussi, si vous me regardez, les élites, les francs-maçons, les apprentis, entre guillemets, moi j'appelle les esclaves, il y a les maîtres et les esclaves comme dans la société civile. Réveillez-vous, sortez de là si vous en avez encore le temps et l'opportunité. Je vous renvoie vers les pierres de Géorgie, ma vidéo vers les pierres de Géorgie. Vous faites peut-être partie d'une organisation, vous ne savez peut-être pas, qui n'est pas, dont vous ne cautionnerez pas si vous saviez ce que c'était. Moi-même j'étais chez les écolos, je suis toujours écolo au fond de moi, mais je ne veux pas faire partie d'un parti politique qui ressemble aux Verts, qui veulent se détruire la nation en France, avec la sécurité sociale, les hôpitaux, tous les services publics, la technologie, le train. Non, sortez de ce putain de parti d'Europe Écologie des Verts, sortons de cette putain d'Union européenne, faisons comme les Anglais, redevenons un grand pays avec une belle langue, réapprenons la langue française à l'école. Vous vous rendez compte, j'habite dans un petit village, ceux qui me connaissent, ils savent où j'habite. Ils vont faire une école primaire religieuse. On est en 2016. Ils vont faire une école primaire et maternelle religieuse. D'un côté, ils détruisent l'école laïque, de l'autre côté, ils vont faire une école religieuse. En 2016, à l'heure de la séparation de l'Église et de l'État qui date de 1905. Voilà, je défends un peu les francs-maçons parce que c'est eux qui ont inventé cette loi, mais... Oh, réveillez-vous!
Je m'énerve un petit peu là. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. J'ai pas de chute. La mondialisation va tuer l'humanité. Voilà. Donc, que faire? Sortir de l'Union européenne, première chose. Légalement, la désobéissance civile. Donc il y a plusieurs manières. Légale, en votant pour l'UPR par exemple. Certains veulent voter pour le Front National. Et là encore, merde, UPR et Front National, arrêtez de vous taper dessus. Monsieur François Asselineau, arrêtez de taper sur le Front National comme vous faites. Vous êtes en train de vous faire haïr de tout le monde. Je suis adhérent à l'UPR, vous perdez des adhérents, monsieur François Asselineau, en tapant sur tout le monde au lieu d'en avoir. Je suis pas content là. Arrêtez de taper sur les autres. Écoutez-les. Ceux qui sont allés au Front National, il y a des racistes purs et simples, eux, ils ne sortiront jamais de là. Et ceux qui ont rejoint dernièrement le Front National, c'est ce qui a causé la mince. Pourquoi Jean-Marie Le Pen est parti? Parce qu'il y a eu quelqu'un, soi-disant de gauche, qui a rallié ce parti-là et qui a attiré les gens, le peuple, le bas peuple, les ouvriers. Donc le Front National, il est composé de gens vraiment de droite, c'est-à-dire de très libéral quand vous les écoutez. Hein. Ils sont vraiment anti-État, très pour la libre entreprise extrême. Pour eux, la loi de travail, elle n'allait pas assez loin. Donc il y a ces personnes-là dans le Front National. Et il y a des gens de gauche très pauvres qui, au contraire, cette loi de travail, elle n'est pas faite pour eux. Et vous faites partie de ce parti politique qui veut que cette loi de travail aille plus loin. Donc vous, je m'adresse à vous, ceux du Front National, qui avez adhéré à ce parti parce que vous pensez qu'il est social. Il n'est pas du tout social. Donc là, je ne tape pas sur le Front National. Il est comme il est, je respecte ses adhérents, ses militants, ses dirigeants. Vous voulez être un parti d'extrême droite, restez-le. Il faut de la place pour tout le monde. Et je suis pour que vous fassiez partie à l'Assemblée nationale, pour la proportionnelle. Je suis pour donner la parole à tout le monde. Mais ne faites pas croire, ne faites pas rêver des gens en leur mentant. Là, vous faites partie du même acabit que l'UMP, LR et du PS. Je m'adresse donc à ceux qui ont rejoint par perte, par dépit, ce Front National. Regardez François Asselineau et ses conférences. À la rigueur Mélenchon, mais... Bon. Voilà. Mélenchon et François Asselineau, je pense que s'ils se parlent, ils pourront s'entendre. Enfin, s'entendre. Non pas sur leur projet, mais parler sans en arriver aux mains, on va dire. Voilà. Je vous laisse. Allez, bon courage à vous. Et vivez la vie tant que vous pouvez. Ciao!